Pour cette démonstration, je vais utiliser cette fois-ci un plan géomètre. En l'occurrence, il faut que ce plan géomètre soit géoréférencé. J'ai pris soin de géoréférencer ce plan géomètre avec la commande insérer une localisation depuis AutoCAD. Bien entendu, si vous utilisez des outils comme Civil, vous pouvez aller bien plus loin. Donc la procédure est strictement la même. On va repositionner notre site de manière cohérente par rapport au point de base du projet, dans un premier temps. Et on va rapprocher les coordonnées de façon à mettre à jour, bien entendu, les informations. Alors ici, vous aurez remarqué que le point de topographie ne bouge pas dans cette méthodologie avec AutoCAD. Le point de topographie reste à la même place et au même emplacement. En revanche, ici, ce qui est injecté, c'est réellement l'information SIG. Donc la coordonnée SIG est vraiment injectée à l'intérieur de Revit et est en lien direct avec le fichier CO. On va utiliser en plus, pour prouver que ça fonctionne, un emplacement récupéré sur le site data.gouv.fr, cadastre.data.gouv.fr, pardon. Et là, j'ai juste à valider et ce site vient se positionner de manière totalement automatique à l'intérieur de mon projet. Je vais pouvoir injecter évidemment cette information, comme je l'ai fait tout à l'heure, à l'intérieur de mon site, en indiquant évidemment la position cohérente que vous retrouverez directement dans AutoCAD. Prenez soin, quand vous faites ces manipulations, de toujours conserver une copie du fichier original de votre géomètre. Ça, c'est vraiment indispensable. Et il est absolument nécessaire de faire cette manipulation, de sorte que vous puissiez justement récupérer vos données sereinement. Et si vous avez fait une erreur de manipulation, que vous puissiez revenir aux informations que votre géomètre vous a fournies. Et évidemment, c'est celles-ci qui font foi. Une dernière chose par rapport à ceci, vous allez voir, j'ai intégré le nord géographique et le nord projet. On a capacité de réinjecter effectivement le fond de plan pour qu'il soit parfaitement intégré. Mais il y a parfois des problématiques directement avec les projets qui nous sont issus de la part des géomètres. Cette information me pose problème parce que nous avons très souvent des fichiers AutoCAD qui arrivent en mauvaise qualité sur Revit. Alors il y a une petite astuce qui consiste bêtement à faire un copier-coller, mais un copier avec un coller vers les coordonnées d'origine des données du géomètre afin de les envoyer directement dans un nouveau dessin. Cette manipulation permet simplement de réécrire la base de données du fichier DWG et du coup de la mettre en conformité avec ce qu'attend Revit et ne plus avoir de problème de déformation graphique dans l'espace, ce qui arrive assez souvent sur des fichiers qui n'ont pas été faits avec un AutoCAD directement. Évidemment, si vous n'avez pas AutoCAD, ça complique les choses, mais vous pouvez demander à un bureau d'études ou à votre géomètre de faire cette manipulation de façon à ce qu'on soit sûr de récupérer parfaitement en fait, les géométries qui sont inscrites par votre géomètre au sein de son fichier. Voilà, là j'ai fait du coup la démonstration d'intégrer la cote NGF. Nous conservons donc notre cote relative et notre cote absolue, bien entendu, dans ce projet-là. Donc là, je réitère l'intégration à l'emplacement partagé de mon fichier issu du cadastre.data.gouv.fr et vous voyez qu'immédiatement, ce fichier se met en position automatiquement sur mon projet et se superpose relativement correctement vis-à-vis de mon plan géomètre. Il est extrêmement important que vous ayez en tête que le fichier géomètre fera toujours foi. Évidemment, il doit être issu d'un géomètre expert qui vous validera les coordonnées et les implantations qui auront été intégrées à votre fichier. En aucun cas, vous devez faire confiance au fichier issu de cadastre.data.gouv.fr. Ce fichier-là nous sert de validation évidemment de l'ensemble du cadastre, mais n'a pas vocation à être utilisé comme étant un fichier permettant une précision importante.